Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette vidéo, je vous propose de parler ensemble du grignotage. Le grignotage est l'absorption quasi automatique d'aliments en petite quantité, fractionnés, qui va s'étaler sur le temps sans envie d'un aliment donné, d'un aliment spécifique. À la différence d'ailleurs des compulsions alimentaires, il ne faut pas confondre compulsion et grignotage. La compulsion, c'est vraiment l'envie d'un aliment donné, souvent sucré comme du chocolat, en grande quantité. Donc le grignotage, ça s'installe en général dans le temps. C'est par exemple avoir un paquet de chips et manger ces chips de façon un peu machinale, sans forcément d'ailleurs penser à ce qu'on est en train de manger. Que ce soit devant la télévision ou par ennui par exemple. Malheureusement, pendant ces temps de grignotage, ce sont souvent des aliments sucrés, gras qui sont appréciés et plus particulièrement d'ailleurs les aliments qui sont croustillants comme les chips, comme les biscuits ou même les céréales. Attention également à ne pas confondre grignotage et collation. J'en entends beaucoup de patients, d'enfants qui pensent grignoter quand ils mangent un yaourt. Évidemment, ce n'est absolument pas le cas. Le yaourt, même manger un fruit ou des tartines pour le goûter n'est absolument pas du grignotage puisque c'est défini dans un temps court. Alors voyons ensemble pourquoi les enfants grignotent. Plusieurs raisons peuvent expliquer les grignotages. Une des causes les plus retrouvées, c'est par exemple l'enfant qui reste longtemps devant la télévision. Le fait d'être passif devant un écran encourage à vouloir s'occuper, notamment en grignotant. Les publicités également que l'enfant va voir à la télévision peuvent être susceptibles de déclencher des envies de manger. La fatigue également peut occasionner des grignotages. En effet, on constate que les enfants les plus fatigués sont ceux qui grignotent le plus. L'ennui peut entraîner des grignotages, le fait que l'enfant soit seul au moment du goûter à la maison également, quand on met à la disposition de l'enfant des placards remplis de gâteaux, de bonbons, de confiseries qui vont bien évidemment le tenter quand il sera à la maison. Une autre cause encore des grignotages que je retrouve chez les enfants, c'est quand les parents grignotent eux-mêmes devant l'enfant. Rappelez-vous qu'évidemment les parents servent de modèle à l'enfant. Autre cause encore qui favorise les grignotages, ce sont les repas déséquilibrés et notamment pauvres en fruits et légumes, qui seront peu rassasiants et qui pourront être à l'origine de faim précoce dans l'après-midi et donc de grignotage. Les conséquences des grignotages sont multiples. La première conséquence, c'est évidemment le problème des caries dentaires, qui surviennent surtout quand l'enfant va grignoter des bonbons mous. L'autre problème, bien entendu, du grignotage serait que l'enfant ait moins faim au dîner, voire pas faim du tout. Difficile dans ces cas-là d'ailleurs de leur faire accepter de manger des légumes. À la différence par exemple de féculents, où l'enfant peut apprécier de les manger même s'il n'a pas faim. Et enfin, le risque ultime bien entendu de la consommation de produits sucrés et gras, c'est bien entendu la prise de poids avec un risque non négligeable de surpoids et d'obésité chez les enfants quand ils grignotent. Comment faire alors pour éviter que son enfant grignote ? Le tout, bien entendu, serait d'éviter qu'il le fasse au quotidien. Un grignotage de temps en temps ne pose en général pas de problème sur la santé. La première chose à faire pour éviter que son enfant grignote, c'est de lui assurer un nombre d'heures de sommeil suffisant. Comme on l'a vu, les enfants qui grignotent le plus sont souvent les enfants fatigués. Il est vivement recommandé également, pour limiter autant que possible les grignotages, de ne pas laisser son enfant regarder un écran plus de 3 heures par jour. Il est conseillé aussi d'encourager son enfant à faire une activité physique. En effet, on observe que l'activité physique permet de mieux réguler l'appétit. Essayez également de faire des repas équilibrés, notamment pour le déjeuner, en associant des féculents, des fruits, des légumes, un petit peu de viande, des laitages, un peu de matière grasse, un repas qui permettrait d'être rassasié suffisamment longtemps. Et enfin, si vous voyez que votre enfant vient de manger et qu'une heure après il est déjà en train de tourner en rond en vous réclamant à manger, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a besoin d'être occupé. Essayez de jouer avec lui, essayez de le faire sortir, de lui faire prendre l'air pour qu'il puisse penser à autre chose que le grignotage. J'espère que ces conseils sur le grignotage vous aideront au quotidien avec votre enfant. Et si vous souhaitez avoir encore d'autres informations nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. À bientôt!